Bonjour à tous, alors dernière partie de notre cours sur mer et océan, donc nous sommes toujours en géographie en quatrième, dans le thème sur des espaces transformés par la mondialisation. Alors la géographie c'est des cartes, donc aujourd'hui nous allons faire une tâche cartographique, le croquis de synthèse, qui parlera des mers et océans, épine dorsale de la mondialisation. Donc c'était tout ce que nous avions vu auparavant. Alors d'abord, vous rappelez l'objectif de fin de quatrième et également de fin de collège. Alors qui est l'objectif du brevet des collèges, où on vous demandera d'exécuter ce qu'on appelle une tâche cartographique. Alors une tâche cartographique, on peut le définir simplement comme toute forme simple de travail sur une carte ou sur un croquis. Donc on ne vous demandera jamais de faire des choses aussi complexes que cela, ça c'est un objectif de lycée. Nous on vous demandera juste de faire une tâche cartographique, donc par exemple une carte qui sera déjà plus ou moins terminée, un croquis plus ou moins achevé. On vous demandera simplement de compléter une légende, de tracer les flux, d'ailleurs de mettre ces flèches d'un point à un autre qui montrent des mouvements, de mettre en relation des espaces, de choisir des figurés, donc colorier, hachuré, et éventuellement donner un titre et une carte. Là, ensuite, deuxième étape, l'objectif du baccalauréat, où là vraiment vous aurez des vrais exercices cartographiques, avec notamment le passage d'un texte. Vous lirez un texte avec beaucoup d'informations que vous devrez traduire sous forme de croquis et puis faire une légende organisée. Ça, on va en faire une aujourd'hui. Alors, on est bien d'accord, nous sommes au collège, pas au lycée, mais on va un peu se mettre dans le bain. Alors, je vous ai dit qu'au bac, vous lirez un texte que vous devrez traduire sous forme de carte. Donc, on va se mettre dans l'esprit. Le texte sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile au bac, mais ceci étant dit, on va lire un texte du président de la République Emmanuel Macron. C'était aux Assises de l'économie maritime à Montpellier en décembre 2019, et voilà ce qu'il pensait, voilà ce qu'il disait concernant la maritimisation du monde. Le XXIe siècle sera maritime. C'est là que se joue la puissance, la géopolitique de demain, celle du commerce comme des connexions. C'est sur cet espace que la France aura à se penser, à vivre avec ses alliés, ses voisins et peut-être ses ennemis. C'est par la mer que nous aurons à repenser notre présence, notre alimentation, nos recherches, mais aussi nos équilibres de notre planète et de nos océans. Le XXIe siècle sera maritime, j'en suis profondément convaincu. Nous avons tous les atouts pour l'embrasser et pour y réussir. Alors c'est un texte qui vous donne l'importance qu'il accorde à la mer, la place grandissante que prend la mer, c'est ce qu'on appelle la maritimisation de l'économie notamment. C'est l'idée que la mondialisation ne peut pas se passer du transport maritime notamment. Alors il y aura également des enjeux politiques, militaires, géopolitiques, ça vous lirez plutôt en terminale. Ensuite il y a des objectifs de protection de l'environnement, les océans sont également très menacés, et puis la puissance, l'économie, tout cela passe par la mer. Le XXIe siècle sera maritime. C'est ça que nous allons essayer de montrer sous forme de carte. Alors, nous allons commencer par notre petite carte. Donc, je vous ai choisi un fond de carte, qui est celui-ci. Alors c'est un fond de carte que vous avez un peu de difficulté à lire en général. C'est ce qu'on appelle une projection Bertin. C'est un géographe, Jacques Bertin est un grand géographe et un grand cartographe français. Alors la seule différence par rapport aux cartes que vous utilisez habituellement, vous voyez par exemple ici, je vous rappelle que la planète est ronde, donc on voit un peu le côté sphérique. Et vous voyez par exemple que l'Europe est très élancée. Là ici vous avez la Russie, l'Amérique on a assez peu l'habitude de la voir comme ceci. Et on voit que les États-Unis s'étendent très largement. Et puis ici, vous avez le pôle Nord, avec les continents qui se mettent le long de ce planisphère. Alors ici, vous avez le nom, Bertin 1953, donc ça c'est le nom de la projection. Ici, l'échelle, donc les distances dans la réalité. Vous avez un titre, la maritimisation du monde. Dans votre fond de carte est opérationnel. On va pouvoir y aller. Alors ici, on va d'abord essayer de mettre un certain nombre d'éléments. On va pas faire toutes les cartes et tous les tableaux. Là, c'est une synthèse, on a déjà fait le cours. Mais on va essayer de représenter un certain nombre de faits sur cette carte. On va montrer qu'il y a une hiérarchie des ports, que le porte-conteneur devient l'élément essentiel, le vecteur de la mondialisation. Et donc ici, je vous ai montré le top 25 des ports à conteneurs en 2020. On va pas tous les placer, l'idée c'est de placer quelques repères. Mes premiers ports du monde pour qu'on porte conteneur, c'est Shanghai. Deuxième port du monde, Singapour. Alors évidemment le classement évolue d'année en année, mais globalement on voit bien quelle est l'idée générale, c'est l'Asie
qui l'emporte, hein, si vous regardez, deuxième port, troisième port c'est un port chinois, quatrième port c'est un port chinois, cinquième port c'est un port chinois, le septième port c'est un port, le port de Busan en Corée du Sud, donc une part gigantesque dans les 10 premières places mondiales de l'Asie, ce qui est logique par rapport à la mondialisation. Dixième du classement Los Angeles, le port de Long Beach à Los Angeles, et puis premier port européen, Rotterdam. On voit ensuite qu'il y a des continents qui sont complètement effacés de la carte, hein. Il n'y a pas de port africain dans ces 10 premiers mondiaux, il n'y a pas de port d'Amérique du Sud, l'Europe se maintient tant bien que mal, mais voilà, donc vous avez 3 pôles qui apparaissent très clairement. Alors deuxième chose qu'il faudra montrer, il faudra aussi montrer des risques. Alors on avait parlé de la piraterie à plusieurs reprises cette année, ça existe encore. Alors ici vous avez les actes de piraterie entre 2017 et 2020. Alors ici par exemple dans le détroit de Malacca, 43 cas de piraterie. Ici dans le golfe de Guinée, 33 cas. Et puis dans l'Amérique du Sud, notamment en face du Venezuela, sur les côtes vénézuéliennes, vous avez eu 12 cas d'attaque de piraterie. Donc c'est ce genre de petites choses qu'on va essayer de montrer, sachant que là aussi, c'est une carte qu'on avait déjà vue, ici vous avez la piraterie, on voit bien que la piraterie c'est essentiellement du côté de l'Asie, même si là, les actes de piraterie sont en train d'augmenter, mais ça rechange, hein, 2021, le nombre d'actes de piraterie est reparti à la hausse. Donc voilà un peu le genre de choses qu'on va essayer de placer, donc montrer les hiérarchies liées à la mondialisation, montrer les flux maritimes et puis montrer quelques tensions, montrer quelques problèmes qui sont liés à ce transport maritime, à ces mers et océans. Alors, on va d'abord commencer par une légende. Alors ici, il s'agit d'une légende organisée. Là encore une fois, hein, on est en quatrième, on est vraiment au début. Hein, si un professeur de lycée regardait ça, il dirait mais c'est pas ça une carte, une légende organisée, c'est plus complexe, il faudrait plus de points, il faudrait voilà. Mais voilà, c'est le début. Donc on va garder l'idée que ici, il doit y avoir 3 parties. Une première partie où on va montrer on va montrer et visualiser les routes maritimes, épine dorsale de la mondialisation. Une deuxième partie avec une hiérarchie des ports de conteneurs. Et puis une troisième partie, les choke points, donc les goulets d'étranglement, les zones de tension liées à ces régions. Donc ça, c'est la première chose. Alors on va compléter sous forme de figurés, de couleurs, ces événements, ces points que nous allons représenter sur la carte. Alors ici, nous allons choisir le rouge pour les principales routes commerciales, le jaune pour les routes commerciales en développement. On a vu par exemple les Russes rêver de créer une route commerciale qui concurrencerait le canal de Suez par le nord, par le pôle nord notamment. Ensuite, une hiérarchie des ports de porte-conteneurs. Donc nous allons localiser, ça c'est typiquement des repères, les principales ports de porte-conteneurs. Et puis localiser les principales façades maritimes. On a localisé 3, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Et puis les goulets d'étranglement, les choke points et les zones de tension. Donc nous allons marquer les canaux qui ont été percés au 19e siècle, qui jouent un rôle essentiel, le canal de Suez, mais aussi le canal de Panama. Et puis les zones de piraterie au 21e siècle pour les tensions, et puis les détroits. Donc nous avons surtout étudié le détroit de Malacca. Dans une précédente cours, nous avions vu également le détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge et du canal de Suez. Donc les détroits, enjeux stratégiques du commerce mondial. Alors nous allons localiser ça sur une carte. Alors d'abord, nous allons faire de la localisation. Donc nous localisons les principaux ports asiatiques. Donc le numéro 1 mondial, Shanghai et Singapour, le premier port américain et le premier port européen. Ça suffira largement pour des localisations. On aurait pu rajouter Hong Kong, on aurait pu rajouter des dizaines de ports. Ce n'est pas la peine de rendre plus complexe la carte. Nous localisons, alors moi j'ai fait le choix de hachure. Donc nous hachurons les 3 principales façades maritimes que nous distinguons avec ce classement. Donc la façade maritime asiatique, la façade maritime européenne, nord-européenne on devrait préciser, et la façade maritime américaine. Alors là j'ai mis surtout l'Amérique de l'Ouest puisque on a localisé Long Beach à Los Angeles. On aurait pu aussi mettre la région de New York, mais enfin voilà, ça revient au même. On a l'idée qu'il y a 3 pôles, 3 façades maritimes essentielles. On aurait pu là aussi rendre plus complexe, mais l'idée d'un croquis c'est aussi de simplifier. Ensuite, nous allons mettre quelques zones de tension. Donc nous faisons apparaître les zones de piraterie, donc en face du Venezuela, dans le golfe de Guinée, face aux côtes de Somalie et ici dans le détroit de Malacca. Nous localisons les 3 grands détroits
par lesquels transite le commerce mondial. On voit bien qu'en fait ça relie l'Asie à l'Europe et à l'Amérique. Donc c'est le détroit de Gibraltar, le détroit de Bab-el-Mandeb et le détroit de Malacca. Donc là on a fait le choix de l'écrire en minuscule et de l'entourer de jaune. Et pour faire apparaître les canaux qui ont été creusés au 19e siècle, on va mettre ici le canal de Suez. Alors là, on va faire le choix de l'écrire en majuscule et de non pas faire des cercles, mais de faire un petit rectangle tout autour. Donc le détroit de Panama et le canal de Suez. Alors moi, comme j'avais pas la place, j'ai mis une petite flèche pour le montrer exactement où ça se trouve. Donc si vous n'avez pas la place pour l'écrire, vous le ferez également. Il nous reste enfin à mettre les flux. Donc les flux, ce sont les mouvements, montrer les mouvements d'un pays à l'autre. Donc en rouge, les mouvements essentiels. Donc ici, entre l'Amérique par le canal de Panama ou directement de New York vers l'Europe, de Shanghai jusqu'à l'Europe en passant par le canal de Suez, et puis ici pour montrer de la façade ouest des États-Unis jusqu'à l'Asie. Nous montrons enfin une route secondaire en développement, puisqu'on avait vu que les Russes voulaient profiter du réchauffement climatique pour ouvrir une nouvelle route qui pour l'instant est impraticable, quasiment toute l'année. C'est la route du Nord qui relierait directement Shanghai à l'Amérique, en passant évidemment par le long de la Russie, ce qui leur permettrait de contrôler cette route. Voilà, nous avons fait une très belle carte, hein. C'est ça un croquis de synthèse. Nous avons ici une légende en 3 parties. Nous avons montré ces routes commerciales qui sont très importantes, hein, 8% du commerce mondial transite par le canal de Suez, ça on l'avait déjà étudié, et puis aujourd'hui il n'y aurait pas de mondialisation sans ce transport maritime. Deuxièmement, nous montrons une hiérarchie, certaines régions sont complètement écartées, l'Amérique du Sud, l'Afrique, en tout cas partiellement écartées, et nous voyons dégager 3 grandes façades maritimes et 4 grands ports de porte-conteneurs, et puis des tensions, les détroits, les canaux, et puis les zones de piraterie. Voilà, il s'agira juste de mettre ça sur le fond de carte, et nous avons terminé notre cours sur les mers et les océans. Je vous remercie à tous, et puis à très bientôt. Donc, je vous connaissez le petit slogan, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous les trouve. Au revoir à tous.